Oui, oui, je le fais comme ça. OK. Ou bien on le fait quand... Ben, là, ça se fait directement, donc peut-être, comme ça, on ne doit pas couper. OK. Mais on le dit, hein, comme ça, Oui, oui, on le dit. ils le savent, quoi. OK. Ça va. Très bien. Tu as pu te coordonner avec Gwen pour les postes? Ah, désolée, attends, je partage juste. Oui, oui, on a eu une réunion, du coup, avec Clara et Gwen. Du coup, Oui. on a décidé de poster entre le 25 et le 10. Oui. Donc ici, on va poster de manière très condensée sur la surdité, comme ça, ce contenu-là, on l'utilise, voilà. Après, du 25 au 10, pour les violences faites aux femmes, et c'est bien, ça laisse d'autres sujets en décembre, ça laisse de la place à la campagne de dons, donc ça marche bien. Très bien, très, très bien. OK. Je regarde comment cacher tout ce qu'il y a derrière, parce qu'on voit mon lit. Je vais un virtuel. C'est pas très discret, ça. Tu vas dans, tu vas dans préférences au-dessus. Ouais. Dans préférence, Donc, ok, préférence. Attends, il faut bien être dans Zoom. Ah, non. et dans Zoom, tu vas dans... Ah, Tu vas préférence Zoom. Et mais tu as là fond et filtre. Attends, Et tu peux c'est flotter. trop Hein. bien. Mais comme je partage mon écran, je ne vois plus Zoom. Donc c'est super perturbant. Donc ça, c'est la vignette. Attends, je vais arrêter de partager. Ah, ben voilà, là, ça marche. Zoom, préférence. Fond d'écran, tu vois. Fond et filtre. Mais oui, j'ai des trucs du coup horribles. Tu fais flotter. Hein. Et tu vois ça où flouter? Préférence. Tu vois fond et filtre. Oui, oui, je suis dedans. Hein. Et le deuxième, c'est flou. Moi, Aucun non. ou flou. Moi, le deuxième, c'est San Francisco. Ah, tu n'as pas un flou. Hein? J'ai de l'herbe, j'ai la planète Mars et j'ai San Francisco. Ah ben, prends de l'herbe alors. Ah, mais regarde, Ah non, non, c'est pas beau. C'est toute verte. c'est compliqué. Ah, Non. bon. Tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas, tu sais pas. Tu as cliqué fond virtuel. Oui, oui. Oui, oui, je suis dedans. Ouais, c'est vraiment les seules possibilités que j'ai. Et tu peux pas aller chercher une photo? Non. On avait déjà essayé un pour le Webiper et ça marchait pas. Ah bon. On va faire comme ça. Ok, bah, écoute. De toute façon, c'est pas trop de désordre, ça va. Non, ça va, mais bon. Je me demande où je pourrais me mettre où ce sera un petit peu mieux, mais ce sera comme ça. J'ai déjà eu pire, tu sais, avec, avec le cabinet, la chef de cabinet, avec Ali, le bordel, je dis, bon, c'est le Covid, comme ça, tu vois. Tu te dis, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus. Ah, vraiment. Ouais. Tu veux qu'on répète ou ça va? Tout va bien. Ça va. Et maintenant, il ne veut plus que je fasse ça non plus. C'est merveilleux. Tableau blanc, iPhone, desktop. Mais là, il partage tout. Moi, je veux qu'il partage juste mon écran. Ah, voilà. Bah, tu sais, tu peux couper aussi ta caméra. Hein. Oui, c'est vrai. Mais je me dis que c'est moins sympa. Oui, c'est vrai, c'est moins sympa, c'est vrai. Je réfléchis à comment je peux mettre, mais là, il y a du bordel. Là, il y a mon lit. Donc, dans les deux cas, c'est pas super. Clara m'a dit qu'elle allait nous rejoindre à 17h pile. Et tu peux pas tourner légèrement ta caméra, légèrement vers la droite? Euh, Oui, comme ça, oui, voilà. Ah, c'est vrai que c'est peut-être mieux. Alors, je vais bouger ça. C'est vrai. Bon, attends. Bon. Hop. On va faire ça. Okay. N'oublie pas que tu seras après sur YouTube. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est un peu mieux. Et en vrai, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Remonte remonte-le un peu plus, comme ça. Encore plus. Comme ça. Ouais. Voilà, très bien. Bon, c'est vrai, on peut tricher comme ça. Voilà, voilà, on voit le ciel, voilà. Voilà. C'est vrai, on va tricher comme ça. Logement, c'est bien, oui. Voilà. Mais non, je pense que ça va. On commence à être rodé.
dis-moi un peu, tu as parlé avec Clara, elle reprend la relève ou vous faites Oui, encore à oui. deux? Non, non, elle est d'accord. Elle voulait juste voir du coup comment une fois ça se passait. Oui. Et puis du coup, moi après, je dois lui montrer que bon, c'est bien parce qu'elle assiste au brainstorm. Donc là, du brainstorm, elle verra comment j'ai fait le PowerPoint. C'est quoi le prochain? Parce que, Je peux te dire ça. C'est santé de mémoire. ah oui, ça, effectivement. De mémoire, je dirais. Hein. Mais attends, on va vérifier quand même. Ouais, de mémoire, le 6 décembre, santé. Ouais. Il va être difficile celui-là. Hein. Ouais. OK. Mais oui, parce que du coup, il faut ça. Il faut que je lui montre. Je lui montrerai les fiches de résumé de chaque webinaire. Ouais. Et je vais lui aussi lui envoyer les templates des mails que j'envoie aux inscrits. OK. Comme ça, elle aura tout. Et vraiment, je lui dis, voilà, si elle veut faire une fois sur deux, si elle veut de l'aide, Oui, oui, c'est il ça. n'y a Oui, pas de oui. souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Je vois juste que là, par exemple, avec la campagne violence faite aux femmes, il y a beaucoup à produire Oui, oui. en peu de temps, vu que du coup, on la lance le 25, donc c'est dans 3 jours. Donc, il faut que tout soit pertinent. Ouais. Mais ça va le faire, on se répartit bien. Et voilà, là, Euh, tu m'appelles si vous avez besoin de renfort, hein, oui, oui, sans souci. parce que je peux peut-être mettre Chaska aussi dessus. Ouais. Quoi qu'elle a aussi beaucoup, hein, il faut pas. Mais là, c'est bien parce qu'on s'est fait un appel du coup à toutes les trois. On a planifié tous les postes, quel sujet on aborde dans chaque poste, et on se les a répartis. Donc, on a chacune des choses à faire. Très bien. Et tu vas utiliser les infographies? Tu veux dire les œuvres chez Art? Non, non. Les, euh, Les infographies que Clara a fait. oui, Oui, on utilise les données des infographies. OK, c'est très bien. Oui, oui, parce qu'il y a des. On peut faire un post rien que sur une statistique. Hein. Oui, bah, c'est ce qu'on a prévu. Oui, c'est ça, c'est très bien, très, très bien. On a prévu d'ouvrir le bal avec des statistiques choquantes en disant, ben voilà, c'est un sujet dont il faut parler. Et nous, on va y consacrer 15 jours entiers. Oui, c'est ça, très bien. Les 2 premières semaines, c'est vraiment donc les 10 premiers jours, c'est vraiment de l'information. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là dans le monde en Belgique? Oui, Et oui, la dernière semaine, c'est un côté solution en mode pour que ça aille mieux, il faut que tout le monde soit instruit, sensibilisé sur le sujet, comment le faire. Et donc, ça va être des livres, des documentaires, des bonnes pratiques. Donc voilà, la dernière semaine, c'est quelque chose de plus positif, tu vois. OK, très bien, ça m'a l'air bien. Très chouette, On te montrera tout ça. Hein. très bien. Moi, je t'avoue, là, j'ai hâte de poster le contenu sur Dité parce qu'ils m'ont encore envoyé plein de mails. Je t'ai plus mis en copie, mais c'est je ne sais pas combien de mails par jour. Donc, Ah, j'ai hâte que ce soit derrière et qu'ils me disent on est content et c'est bon. les- oui, oui, mais tu sais, le monde des sourds, c'est un monde spécial. Hein. Ouais. Moi aussi, j'ai eu plusieurs, je ne veux pas dire difficultés, mais c'était vraiment. Et alors, j'avais engagé un architecte sourd. C'était très intéressant, je dois dire, très, très intéressant. Mais évidemment, il m'a ouvert les yeux sur l'architecture et la surdité. D'ailleurs, en partant de chez moi, il a écrit un livre qui est très chouette d'ailleurs. Il a écrit un livre sur la surdité, sur l'architecture et la surdité. Enfin, je ne veux pas te dire, va l'interviewer parce que tu as plus cassé. Mais sinon, c'était assez intéressant. Voilà. Voilà. Bah, chouette. Et rien à voir, mais ça m'a fait penser à ça. On s'est du coup appelé aussi pour la récolte de dons, Oui, pour que nos 2 textes concordent en fait à Gwen et moi. oui. Donc on a fait des modifications dans le mien. Et au niveau des projets, on en a parlé parce que on a parlé du fait que moi je lise vraiment les projets qui sont très vendeurs, qui montrent qu'on touche à plein de sujets et Mhm. qu'on est militant. Mais elle me disait que c'est des sujets pour lesquels on a déjà des subsides et que donc ça pouvait être délicat de demander de l'argent. Oui, Donc oui, ça, on a modifié la formulation. oui, 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 il faut faire attention à ça, oui, oui. Ouais, on a modifié la formulation pour que sur les réseaux on puisse quand même mettre tous ces beaux projets, mais que ce soit pas demander de l'argent pour ça, ce soit plutôt Oui, dire oui.
pour rappel, ben, Autonomia, c'est tout ça, c'est tous ces beaux projets Oui, qu'il y a oui. derrière. Je vais t'envoyer, tu me dis si c'est OK. OK, ça Mais va. je me suis dit, moi, en tant, ben, du coup, si je vais le partager, je me dis que j'aimerais quand même savoir que les gens de ma communauté puissent se dire, ah ben en fait, Autonomia fait tout ça. C'est ça. Et, du coup, je vais te montrer. Bah, ici, il n'y a pas de... Ah, il y a quelqu'un, habite Clara. Ah, Clara qui est là. Allô, allô? allô? Ça va, Clara? Oui, ça va. Voilà, voilà. Ah voilà, On est encore parmi les premiers. super. Tu as vu que Paul s'est inscrit hier avant-hier, Florence? Ah non, j'ai pas vu, mais je pense qu'il était déjà inscrit. Ah, OK. Il a le lien. Ah, j'espère, hein. Si tu me dis qu'il s'est inscrit hier, attends, je vais vite regarder, comme ça on est sûr. Ah, hier ou avant-hier. Je vais regarder dans les mails, sinon je vais lui envoyer tout de suite. Envoyer, confirmation. Hop. Voilà. Il y en avait 6. Oui, il y a Paul, hein. Paul, c'est celui-là, je suis quasi sûre. Paul Van Wallegem. Oui, c'est ça, donc c'est VW03. Oui, c'est ça, OK. Oui, donc il a le lien. OK. Très bien. J'ai raconté à Cléon tout ce qu'on avait prévu pour les réseaux sociaux. Oui, et là avec Florence, on a terminé un peu de se répartir les tâches pour les 2 semaines sur les violences faites aux femmes. Donc mais c'est bien, on a du boulot. Ah C'est oui, bien. ça va être chouette. Et Clara, toi, tu devais encore faire la deuxième partie? Oui, Tu as mis ça oui, de s'inscrire sur les violences faites aux femmes. tu as mis ça dans le pipeline aussi? Tu as fait la première partie qui a été publiée. Oui, Et donc, comme tu as marqué première partie, je suppose que les gens attendent la deuxième partie. oui, oui, mais elle est en cours aussi de réalisation. Attendez, ça, il n'y a pas de problème. C'est dans mes priorités aussi de ma to-do list. Oui. Très bien, très bien. Tu sais, hein, Clara, que tu es filmée. Hein? Oui, oui, j'ai vu enregistrement. Oui, Oui. oui, oui, tu as vu ça. Je suis OK avec ça. Mhm. Ça va. Bien, bien, mais écoute, nous sommes 3. Et Ouais. donc, Clara, nous, on va reprendre pour dans 15 jours la santé, alors. Oui, OK. Bah, je vais voir comment ça se passe aujourd'hui, mais je suis dans tous les cas toujours motivée Ah pour bon. le faire. Oui, tu avais fait tout un truc, Florence, tu te rappelles, tout Oui, au le début que tu as dossier santé. commencé. Oui, donc ça, on peut reprendre. Il y a quelques documents ressources il y a Paul qui est là aussi. Ok. Il Voilà. avait bien le lien. C'est une certitude. Si jamais il y a pas beaucoup de monde, on peut terminer plus tôt. Hein. Mhm. Parce que bon, si... Ouais. Parce que si on était dans avec un auditoire qui est connu, on n'est pas obligé de répéter tout. Hein. Mhm. C'est vrai. Paul, tu nous entends? Salut Paul, ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va aussi, ça va aussi. Bah, je propose, on peut attendre jusque... Oui, Allez, encore. ouais, encore 5 petites minutes. Ouais. Il y avait 6 inscrits. OK. Sonia nous rejoint, Paul? On verra bien. On verra bien. OK, ça va. Et
très occupé aujourd'hui. Il est occupé aujourd'hui. Ok, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, hein. Même si elle nous rejoint en cours de discussion, c'est pas du tout un souci. Ça m'étonnerait qu'elle ait le temps. Ça t'étonnerait qu'elle a le temps. Mais écoute, elle est la bienvenue. Oui, oui, hein. Je vais regarder le nom des inscrits que l'on attend. Tu as envoyé un rappel, hein? Oui, 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 2. Oui. Oui, oui, oui. Sophie de Grave, Claire, Hugo, une ASBL et Ready to Help aussi. Oui, oui, il y a eu 2 rappels. Ouais. Paul Clara nous a rejoint, qui est une nouvelle collègue. Bonjour. Et qui va reprendre les webipères, le prochain qui est sur la santé. Personne dans la salle d'attente. Ben, non, on est 4. Hein? Oui. Après, je t'avoue, il y a 3 adresses mail. Je les ai déjà vues dans les précédents webipars. C'est des gens qui ne sont pas venus. Donc peut-être qu'ils se sont inscrits, tu vois, massivement au tout début. OK. Bon, je propose que... Allez, il est quelle heure? Il est 6. Dans 1 ou 2 minutes, on peut commencer. Hein? Oui, dans 1 ou 2 minutes, on va se lancer. Oui, hein, écoute, pas pénaliser les gens qui sont à l'heure. Hein? Tout à fait. Bon, ben, on va se lancer si ça vous va à tous les 3. En plus, Paul est un grand habitué, Clara. Donc, je pense que le début, on peut le faire brièvement. Mais donc, on est dans le Baby-Père 4. Bienvenue à tous les 3. On va parler aujourd'hui du logement. Comme Paul le sait, mais je le redis pour Clara, on a choisi le terme Webipère pas parce on se pense justement pas expert. C'est plutôt une discussion entre pairs, des gens qui ont une connaissance du terrain et qui peuvent en faire bénéficier pour venir à des solutions communes. Donc c'est pour ça le choix Webipère. Ok. Donc voilà, je rappelle que c'est enregistré. Donc si vous ne souhaitez pas être filmé, ne mettez pas votre caméra. Pour le micro, vu qu'on est très peu aujourd'hui, il n'y a pas du tout de souci à le garder. Et chacun en parle quand il le sent. Paul, petit rappel, du coup, Cléon, en plus d'être le fondateur de la SBL Autonomia, il est aussi l'ancien directeur délégué de la NLH, qui est devenu Access & Go. Donc voilà, c'est assez pertinent vu qu'aujourd'hui, on va parler du logement. Oui, mais Paul, il connaît mieux que moi. Tout de toi. Il connaît mieux que moi, tu sais.
Donc voilà, comme d'habitude, on va parler d'Autonomia, puis des Webipairs. On va faire un tour de table comme ça. Ben, en fait, on se connaît déjà tous les quatre, mais on peut pour les gens après qui nous réécouteront sur YouTube. Et puis bien sûr, on va parler du logement, vu que c'est pour ça que vous êtes là, de vos expériences et de ce qu'on peut en tirer pour avoir des exemples de bonnes pratiques. Donc Peut-être, voilà, je vais Florence, passer. peut-être qu'on Oui, peut hein. dire aussi que si, si ça se confirme, qu'on avait prévu de faire un webinaire sur l'hébergement, Oui, mais je pense que on va se répéter avec le logement, donc on peut peut-être tout regrouper aujourd'hui. c'est ça. On peut tout à fait tout regrouper aujourd'hui. Oui. Donc voilà, c'est le 22 décembre, je pense, celui sur les hébergements. Oui, oui. Donc, On donc va, voilà, Autonomia, vous connaissez, le projet WeBePair aussi. Donc je vais vous épargner la petite présentation. Et vous, ben, ça pourrait peut-être être sympa que Clara et Paul se présentent. Euh, voilà, et peut-être que Paul nous explique son intérêt pour la question du coup du handicap et du logement. Et toi aussi, Cléon, ça pourrait être intéressant, je pense. ouais. Je sais pas si tu veux lancer la discussion, Cléon. Paul, j'y vais ou tu vas? Mhm. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, écoute, le logement est quand même un socle pour pouvoir s'intégrer, s'inclure. C'est l'endroit rêvé pour pouvoir se construire, se reconstruire, pour pouvoir aller après vers l'extérieur. Le logement est un lieu privilégié pour pouvoir maximiser son autonomie par l'accessibilité, bien sûr, l'architecture, mais aussi par les aides techniques et par les différents équipements qui compensent la déficience. Donc, le logement est aussi un lieu où on peut être plus en rapport avec soi-même et avec ses aspirations. On peut, bien sûr, une fois qu'on a un logement, un cocoon et un chez-soi, fonder une famille, une maison, etc. Et pour pouvoir après éventuellement aller travailler ou être actif dans la société. Donc, le rôle du logement, c'est plus qu'un toit, c'est vraiment un socle en béton pour que la fusée puisse s'appuyer pour se lancer. Donc, à titre personnel, j'ai habité un logement social pendant une dizaine d'années et après, ma famille s'est agrandie, donc j'ai construit pas trop loin un logement propre où j'ai beaucoup appris parce que professionnellement, je construisais des logements pour les autres, mais quand tu construis un logement pour toi-même, c'est tout différent parce qu'il faut payer ce que tu demandes, donc tu es très attentif à tes exigences entre l'essentiel. Et souvent, dans le logement pour personnes handicapées, la plus grande qualité, c'est la surface. Hein. C'est vraiment le plus grand confort, c'est d'avoir de l'espace. Donc voilà, j'ai privilégié l'espace et la lumière que plutôt la finition ou le plafonnage, ou etc. Et dans le logement, évidemment, il y a énormément de choses qui interviennent, hein, mais ça, on va en parler en long et en large. Et donc, pour moi, l'autonomie et l'inclusion commencent vraiment par l'accès à un toit et à un toit où il fait bon vivre. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment le départ de tout un processus d'inclusion, quoi. Parfait, merci Cléon. Oui, c'est vrai que le logement est le point de départ de beaucoup de
en fait, je suis assez inquiet de l'évolution Tu es assez inquiet de l'évolution de la politique du logement de la politique et du logement, actuel. oui. Je trouve que, notamment à Bruxelles, Mm. on a tendance à recréer des, des nouvelles formes d'institutions. On a beau appeler ça du logement inclusif, je crois qu'il faut être très vigilant. Donc, Paul, tu me corriges si je me suis trompé. Donc, tu demandes d'être assez vigilant et tu es assez inquiet parce que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. On met une étiquette de logement inclusif, mais c'est souvent des petites institutions qu'on met en place Oui, et que ce n'est pas du vrai logement dans le sens comme les personnes valides, comme tout en chacun. C'est ça, oui, c'est ça. c'est ça que tu veux dire, oui. Oui, oui, je partage ton avis. Je partage tout à fait ton avis, oui, oui. Oui. Ok. Et ce qui m'étonne, c'est que les logements avaient dit qu'ils devraient être à la pointe de, l'évolution pour une société inclusive. Et tu trouves que les logements à VJ devraient être à la pointe du logement inclusif et que ce n'est pas le cas. Ils ne sont pas assez valorisés C'est pas assez valorisé. par rapport aux autres types de logements. Ah, ça, c'est un appel pour la com, ça, Paul. C'est bien, ça. Mhm. Tu as enregistré, Florence? Oui, oui. Et j'ai pris note et je pense que Clara aussi. Oui, je prends note. On prend note. Donc, Vas-y. il n'y a pas de problème, Florence et Clara. Donc, les logements à VJ, on peut vous expliquer ça en long et en large. Paul encore mieux que moi, puisque il est président des usagers d'un service. Si je peux me permettre à Paul de montrer ton CV. Donc, et voilà. Donc, les services AVJ pour que vous sachiez qu'est-ce que c'est. Donc, ce sont des services à domicile 24 heures sur 24 que Paul et moi, on bénéficie d'ailleurs et qui nous permettent de vivre tout à fait autonome quand on a besoin. On appuie sur un walkie-talkie et du personnel empathique et bienveillant vient. Ils font ils compensent les déficiences. Et quand ils ont fini, ils partent. Et grâce à ça, ben, on peut mener notre journée, on peut mener
notre indépendance et notre fonction de mari, de travailleur, de tout ce que tu veux, quoi. Il y a toute une section de la discussion qui sera consacrée au logement AVJ, donc on pourra revenir là-dessus. Merci Cléon pour l'introduction. Donc voilà, on a décidé de parler avec Cléon du logement selon la vision de l'usager et non du technicien, donc vraiment votre vision à vous. Il faut savoir que sur notre site, je le montre chaque semaine du coup à Paul, mais il y a un fil qui s'appelle Habiter et qui vous permet donc d'avoir les actualités sur cette thématique des livres, des vidéos, des liens. J'ai également souhaité vous partager ce document ressources, toi et moi. Donc Cléon a participé à l'écriture de ce document. C'est une note stratégique et une phrase qui, je trouve, le résumerait bien, c'est les problèmes on connaît, ce sont les solutions qui nous font défaut. Donc pareil, si vous souhaitez que je vous communique par email à la fin de la séance ce document ressources, c'est possible. Et avant de commencer la discussion, je trouvais ça bien de préciser qu'il existe 4 grandes catégories de logements. Je suppose que Cléon et Paul, vous êtes familiers avec ces 4 catégories: accessible, adaptable, adapté et AVJ. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je suppose que vous les maîtrisez tous les 4. Oui. Oui. Oui, ça. On est tombé dedans hein, quand on était petit. Voilà. Maintenant, je vais vous partager le plan de la discussion, comme ça c'est clair et on sait où on va. On va parler de 9 choses différentes, mais n'hésitez pas si vous avez envie de parler d'un autre sujet, d'une autre facette du logement. Donc, il y a d'abord l'aspect normatif, ensuite il y a les aides financières, les aides techniques, les idées validistes, les associations, les outils ressources, les logements AVJ, les logements sociaux, et ensuite des modèles inspirants. Donc, ce que je vais faire, c'est vraiment à chaque fois vous lancer sur un sujet, je vais prendre note des choses importantes qui se disent, comme ça on pourra faire bénéficier ces informations à un plus grand nombre. Premièrement, l'aspect normatif. Donc, quelles sont les normes pour faire un logement adapté? Quelle est votre expérience avec ces normes? Donc, Léon m'a partagé le fait que maintenant, il y a, pour les personnes qui travaillent dans le bâtiment et qui construisent des bâtiments adaptés, une chute de la TVA. Et il y a aussi 2 textes de loi, donc le Quatup et le RRU. Donc, je ne sais pas si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête ou des expériences que vous voulez partager avec ces aides, tout simplement. À première vue, c'est assez complet hein, en termes de loi. Ouais. Donc, il y a, à côté de ça, il y a des plans stratégiques qui ont été faits au niveau de la SLRB et au niveau de la Société Wallonne, Ouais. avec des objectifs à atteindre au niveau des normes. Hein. On a parlé de 10% de logements adaptés, hein, et de logements adaptables, beaucoup plus. 10% de logements adaptés, donc c'est ce qui a été émis. Oui, ça a été. Il faut voir maintenant si ça a été repris dans le dernier contrat de gestion entre la SLRB et la région de Bruxelles. Ouais. Mais à l'époque, c'était ça. Et comme dit Paul, je pense que c'est important de le dire, qu'on est quand même dans une société qui évolue vers les personnes âgées, enfin, la population devient de plus en plus âgée. Donc, il est de première nécessité d'avoir des logements où les personnes âgées qui deviennent des personnes à mobilité réduite puissent rester le plus longtemps possible chez elles. Donc, les logements adaptés permettent cela et donc ça augmente la qualité de vie, ça augmente l'inclusion dans la société des personnes âgées. Donc, c'est vraiment important. Il y a d'autres choses sur les normes que vous voulez... Il y a le Quatup, il y a le CAWAP qui a repris. Il y a le CAWAP aussi qui a repris les normes, hein, le CAWAP qui a repris. Et alors, il y a aussi
un programme wallon qui est le logement adaptable, Programme wallon. qui est fait avec la Centre belge de la construction, le CBC, Centre belge de la construction. Centre belge de la construction, CBC. Oui. Notamment, hein, ils sont Ouais. tu tapes logement adaptable Wallonie, Je trouverai. Oui, on va mettre le lien, peut-être ce serait bien. Ouais. Il y a 2 documents ressources également, donc un logement pour tous et les prescriptions de la SRLB. Donc pareil, je peux vous partager ces 2 documents si vous ne les possédez pas déjà. Le point 2, c'était par rapport aux aides financières en matière de logement. On a listé avec Léon Lavic, le phare, la DIL, mais je serais curieuse de savoir si vous en connaissiez d'autres. Voilà. Paul? Il y a aussi au niveau des loyers, au niveau du logement social, là, on tient compte des ressources, donc, et de loyer, logement social. Hein, Oui, tout à fait. Ouais. Donc, si tu n'as pas de revenus, Ouais. et Paul, tu me corriges, mais la location de personnes handicapées ne rentre pas dans le calcul des revenus pour un logement social. C'est juste ou c'est plus juste? C'est juste, ok. 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 Tu as l'impression que ils ne prennent pas ça en charge. Ouais. Ok. C'est ce que tu pensais du coup, Cléon. Oui. Dans cette partie, je trouvais ça important de rappeler donc la définition de surcoût. On parle de surcoût quand il y a un lien de causalité avec le handicap et quand on est dans l'ordre de l'indispensable et pas du confort. Le thème 3 que je voulais aborder avec vous, c'était les aides techniques en matière de logement. Donc, comme la fois passée, Paul, je rappelle qu'il y a 4 banques de données. Quand en matière de logement, c'est le code ISO 18. Donc, je vais les passer en revue, mais comme ça, Clara les découvre aussi. Donc, il y a Access AT, qui est spécialisé en soins et protection personnelle, aide au déplacement, aménagement du logement. Il y a la Hult Midland Data Bank, qui est spécialisée dans ces domaines. Il y a la ISTIN, qui lui, du coup, est un moteur de recherche mondial et c'est vraiment du contenu expert, du coup, fourni par des organisations de différents pays européens. Et bien sûr, il y a Autonomia, avec cette volonté d'avoir cette 3e dimension où on peut sélectionner de la technique selon nos vrais besoins. Donc, par exemple, plus concrètement, les techniques, une chaise, dans le cas d'une chaise, intérieure, extérieure, pliable, pour pouvoir vraiment préciser sa recherche. Et au niveau du point 4, je trouve que c'est un sujet très intéressant. C'était, du coup, je pose la question à Paul et peut-être qu'il y en a d'autres qui te viennent en tête depuis Cléon. Mais donc, à quelles idées validistes vous avez déjà fait face en matière de logement? Cléon me disait qu'on lui avait dit qu'il n'avait pas besoin d'ascenseur et qu'il n'avait qu'à mettre sa chambre au rez-de-chaussée et qu'une personne en situation de handicap n'avait pas besoin d'aller au grenier. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête. Je me rappelle aussi des témoignages des anciens qui étaient un peu les précurseurs du logement individuel comme ça. Et quand ils allaient au ministère demander des logements adaptés, des crédits pour faire des logements adaptés et accessibles, on leur disait vous n'y pensez pas, il y a encore des lits vides dans les hôpitaux. Donc, c'était vraiment le stéréotype handicap égale institution. Quoi. C'était quand ça? C'était dans les années 70, hein, mais bon, c'est pas... Ouais.
c'est pas tellement, c'est encore, ça existe encore, tu sais. Ouais, ça fait peur. Oui. Cléo et Florence, je suis arrivée. Hein. Désolée du retard. Il n'y a pas de souci. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Ouais. Mais moi, vous avez l'impression que les choses ont évolué actuellement? Moi, je n'ai pas l'impression. Je pense que l'idée de l'institution, elle est encore bien là. Quand on a besoin d'aide, Oui, oui. je n'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'évolution en la matière. Oui, on a commencé ça, avec Paul et Voilà. on partage tout à fait cette. Et donc, Paul disait aussi qu'il était étonné que les formules de type AVJ ou le BAP ne sont pas, le BAP, c'est moi qui dis, ne sont pas mis assez en avant, quoi. Ah oui, ça c'est certain. Ouais. C'est certain. Et du coup, je fais un clin d'œil à notre service com Voilà. pour dire Ouais. qu'il y a un appel là. D'autres idées validistes qui vous viennent en tête? Qu'on ne sait pas le payer aussi. Ça, moi, je me souviens qu'on va. J'étais en contact avec mon propriétaire, m'expliquait que il n'était pas rassuré de louer son logement à des personnes âgées ou handicapées, parce que d'abord, il ne savait pas si les personnes n'allaient pas rapidement décéder ou est-ce qu'elle allait savoir payer le loyer. Ça, c'est aussi une. Ah oui. Tu me fais penser à mon anglais. J'ai loué une maison pendant 1 an en Angleterre. Ouais. Et le type me disait, vous n'allez pas m'abîmer mes portes. Hein. Oui, voilà, voilà. Ah ben Il oui. pensait que j'allais prendre ses chambranles toujours avec. Oui. Tout à fait. Voilà, dites-moi s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, sinon je vous emmène à la partie 5. Comme ça, à brûle point, non, je ne vois pas. Tu pourras encore y réfléchir. Le 5, c'est donc les associations ressources en matière de logement. Donc, j'ai bien sûr noté la NLH qui est devenue Access and Go. J'ai noté SCAT. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à conseiller. Ben, il y a tous les bureaux conseils en accessibilité qui sont spécialisés au niveau architecture et par conséquent aussi au niveau des logements. Et la liste se trouve dans... Et ils se sont regroupés autour du CAWAP. Ok. Comment tu écris KWAP, s'il te plaît, Cléon? C-A-W-A-T. C'est collectif accessibilité Wallonie, avec un B, pardon. Avec un oui. Un oui. Wallonie, Bruxelles. Ok. C'est kawap.be. Hein. Ouais. Ok. Oui, donc mais, les bureaux conseils regroupés dans Kawap, hein, ce n'est pas le Kawap. Hein. Regroupés, hein, regroupés. Ok. Et donc, tous ces bureaux conseils forment le KWAP. Oui, oui. Ok. Super. Bon, il y en a qui sont plus dans la militance et d'autres sont plus Oui. dans l'expertise avec des architectes, etc. Mais tous leurs noms, on peut les retrouver dedans. Quoi. Militantisme. Intéressant. Militantisme. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête? Et en Flandre, il y a Enter aussi. Hein. Enter? Comme Enter? Enter, oui. Avec un I ou avec un E, Paul? Non. Je ne connais pas, oui. Ok.
Oui, il faudrait aller regarder. On ira tous regarder. Oui, je crois que c'est Enter avec un E, mais je ne suis pas sûr. Oui. Ouais, on regardera. Oui. Le point 6, c'était pour les ressources, mais je suppose que vous les connaissez. Donc, ça, c'est Access House, le site numéro 1 du logement adapté qui vous permet de faire des recherches. Il y en a d'autres qui sont listés ici, mais je suppose que vous êtes familier avec cette plateforme. Puis votre expertise ouais. Tu le connaissais, Paul, celui-là? Oui. Oui, oui. Ouais. Justement, le 7, pour revenir au sujet qu'on a abordé en début, donc c'est les logements AVJ. Donc, comme tu le disais, Cléon, c'est une trilogie. Accessibilité du logement, aide technique fournie et AVJ 24 heures sur 24. Il y en a 12 en Belgique, ça représente une place pour 20 000 habitants. Vous les avez ici classés entre Bruxelles et Wallonie, et en Flandre, donc à Ado et Icarus. Il y en a 12 en région Wallonne et Bruxelles. Hein. Oui. Il y en a 12 en Wallonie, il y en a une vingtaine. Donc, OK. Voilà. Oui. Ouais. Logement AVJ. C'est dommage qu'à Bruxelles, il n'y a toujours que 3. Hein. Oui, plus malheureusement, les maisons de repos qui se mettent aussi en AVJ. Ah oui, mais ça, c'est pas de la Belgique pour moi. Oui, moi non plus. D'accord, je comprends tout à fait, hein, mais ça, c'est quand même assez. Ça, je vais prendre note alors. C'est inquiétant, ça. Mais oui, c'est inquiétant. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit sur la chasser l'institutionnel et il revient au galop. Oui. Ah, oui. Depuis quand ce phénomène de maisons de repos qui se qualifient d'AVJ? Depuis maintenant 4-5 ans. Oui, je pense aussi. Ouais. Et qui autorise ça? Le ministère. Hein. Mais ça, je voulais demander justement Access Go, oui, Access Go. Qu'est-ce que vous pouvez, Access Go peut faire pour que ça ne s'implante pas comme ça, parce que je suis étonnée. J'ai un jour lu tout le ROI d'un des services AVJ dans une maison de repos, à Uccle, je pense, ou à Evers, et je voyais donc qu'on faisait référence à Access Go. Donc là, j'ai été un petit peu étonnée que d'apparence, comme ça, Access Go n'a pas l'air dérangé par le problème. J'imagine que non, mais voilà. Je ne sais pas, je dois t'avouer que je ne sais pas. Voilà. Okay. Intéressant, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. En point 8, c'est le logement social. On a aussi parlé avec le loyer modéré, la chambre supplémentaire comme grands avantages. Je sais pas si vous avez Est-ce que la chambre supplémentaire c'est vraiment dans la loi? Oui, hein. Oui. Oui, ah, ok. Mais pour autant que, évidemment, l'immeuble, là, déjà, hein, parce que bon, si le bâtiment n'a pas de 3 chambres, si tu as droit, mais s'il n'y en a pas, Donc, par exemple, quelqu'un qui est seul peut avoir un 2 chambres. En principe, oui. Okay. En principe, oui. Il a droit à une chambre supplémentaire, mais oui, il faut voir si... Oui, en principe, oui, à vérifier hein, si je dis des bêtises, mais je pense que oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres avantages ou justement des inconvénients qui vous viennent à l'esprit? Dans les logements sociaux, ce qui est vraiment très intéressant, c'est justement les crédits pour la construction. Donc, à partir du moment où il y a un programme de construire des logements adaptés, il y a des ressources financières justement pour la construction. Et en général, ils sont bien adaptés. Il y a le bouquin que tu as montré avant, qui est quand même la Bible qu'ils doivent respecter. Il y a des audits qui sont faits, des inspections qui sont faites.
Donc, en général, c'est très bien. En général, hein, parce que j'ai déjà vu aussi, puisque dans une autre vie, j'allais justement faire les audits. Il y en a certains qui avaient une marche à l'entrée, hein. Ils étaient très bien adaptés, mais ils avaient mis des escaliers à l'entrée. Donc, Ok. mais moi, je veux revenir sur le 7, parce que je trouve que l'histoire des maisons de repos, c'est que s'ils ne répondent pas du tout non plus à l'esprit de mitoyenneté, hein, puisque le service AVJ, et pas plus de 2 logements ne peuvent être mitoyens. Donc, on peut avoir un deuxième locataire à côté de soi qui a un handicap, mais pas un troisième. Et c'est très bien ainsi, comme ça. C'est vraiment, c'est pas un ghetto, c'est des maisons de repos, ben, c'est pas du tout ça, hein. Non, mais je pense quand même que c'est un petit peu. Bon, d'abord, la loi les oblige à le faire, mais je pense que malgré tout, ça n'a rien à voir avec les services AVJ tels qu'on les connaît, hein, tels qu'on connaît nos 3 services AVJ, enfin, j'en connais plein d'ailleurs. Je pense que c'est quand même déjà tout à fait autre chose que notre philosophie. En tout cas, ça ne va pas vers la bonne direction, je trouve. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui. Et vous pourrez ce qu'on a entendu pour être accepté comme service AVJ, les maisons de repos s'arrangent pour que tous les résidents ne soient pas dans les services AVJ et ils contournent la loi pour essayer J'ai pas tout compris. Tu peux nous éclairer, Sonia? Pas trop. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais je ne vois pas très bien en fait, que les services AVJ s'arrangent. les maisons de repos qui veulent avoir un service AVJ reconnu, s'arrange pour que une personne âgée ne soit pas toute dans le service. Vous avez des personnes âgées qui n'ont peut-être pas besoin d'AVJ. Et donc, il faut une Oui, en fait, tous les résidents ne sont pas des personnes qui ont besoin du service AVJ. Et donc, c'est en fait un petit peu entre la maison de repos classique et le service AVJ. Mais moi, ce qui m'a fort étonné quand j'ai lu le ROI, c'est qu'on parle de résidents, justement. Ah oui. C'est quand même un beau retour en arrière. Et j'ai clairement demandé s'il y avait moyen, par exemple, d'organiser nous-mêmes nos autres services. Alors oui, en théorie, mais vous comprenez bien que pour que le personnel, ce soit plus pratique pour le personnel, il y a des arrangements entre les différents services. Donc on perd complètement la possibilité de gérer nos services nous-mêmes, quoi. Ah oui. Enfin, voilà. C'est Oui, dommage. C'est dommage en fait que ça se nomme AVJ. En fait, voilà. Bien ça. sûr, bien sûr. C'est ça en fait. Parce qu'il y a certainement des gens qui sont demandeurs de ça. Mais en attendant, déjà par les résidents, il y avait 2 choses qui m'avaient choquée. Donc c'était le terme résident et alors également le fait que à telle heure, il n'y avait plus de secrétariat.
mais vous pouvez quand même inviter qui vous voulez. Oui, C'était bien de le préciser, mais enfin, le préciser m'inquiétait un petit peu, quoi. Ouais. Voilà, donc enfin, je trouve ça par rapport à notre service AVJ, c'est quand même. oui, oui. Un phénomène à surveiller. Oui, On veut oui, bien vos budgets, mais on ne veut pas votre philosophie. voilà, c'est ça, c'est ça. Hmm. Changer de nom, c'est bon. Oui, tout à fait. Oui, et pour clôturer, j'avais mis cet exemple. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, j'habite au 27 avenue de l'Idéal. C'est disponible sur YouTube. Et donc, ça explique le quotidien de 10 personnes à mobilité réduite, 6 familles valides et 6 étudiants qui vivent ensemble. Donc, un logement inclusif, intergénérationnel et interculturel. Et en effet, avec Léon disait, ça se discute parce que forcément, tout le monde ne veut pas de cette vie en communauté. Mais donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un avis à donner Ah oui, sur ce oui, modèle. oui, parce qu'en fait, bon, les personnes qui y habitent ont l'air tout à fait satisfaites, hein, de nouveau, si elles sont demanderesses, c'est très bien. Mais le problème, c'est que c'est ce type de logement qui se généralise. Et donc, on met l'institution nouvelle version, le logement inclusif. Et c'est, voilà, je veux dire, la partie individuelle est réduite et il y a les cuisines collectives, il y a des pièces, je ne sais pas lesquelles, bon, j'ai pas plus mené que ça mon enquête, mais en tout cas, ça me semble de nouveau entre un logement individuel et une institution. Ça reste pour moi quand même de l'institution. Oui. Et puis tout le monde n'est pas apte, enfin c'est même pas apte, tout le monde n'a pas envie ou n'a pas la possibilité de vivre en colocation. Bien sûr. C'est aussi, Oui, hein, tout à fait. parce qu'il y a un médiateur certainement, bon, il faut. Tout à fait. Moi, je trouve Alors, il y a trois symboles, Sonia. oui, Il y a, le premier, c'est l'argent. ouais, C'est qu'on doit avoir toutes les ressources et on ne doit pas. Le deuxième, c'est le sexe. ouais, On peut avoir qui on veut comme famille et inviter qui on veut, etc. Dans ce genre de choses, ben, c'est beaucoup plus souvent que ce soit dans des institutions ou dans des structures semi-collectives. Et il y a la clé qui est le symbole de chez soi. Donc, je n'ai envie de voir personne pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois. Ah ben, j'ai envie d'être seul. Et c'est souvent, quand tu parles de ces trois symboles, on voit un peu tous les grands avantages qu'il y a d'avoir un logement individuel et le logement plutôt collectif où il faut faire des compromis, d'heures de repas, à quelle heure tu veux aller te coucher parce qu'il n'y a plus de voilà. personnel. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que tu peux peut-être à un certain moment, tu as peut-être envie de vivre avec plusieurs personnes. Et puis, tu te rends compte avec l'expérience, tu te dis, machin, c'est pas si agréable que ça. Et comment faire marche arrière quand tu es dépendant? Comment faire marche arrière? Tu ne trouves pas d'office un logement à notre cité. Tiens, ça c'est une belle photo. On ne trouve pas directement un logement Oui, adéquat. Et oui. je trouve qu'on mélange, alors que nous, on a pu prouver, grâce à notre service AVJ, qu'il y a moyen d'être quand même fortement dépendant et de vivre de manière individuelle. On a prouvé que ça marche. Et malgré tout, on va vers des structures semi-collectives. Et ça a beau être semi, c'est quand même collectif. Oui, 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 oui. Et ça, c'est. Ok. Et par contre, est-ce que vous avez d'autres modèles qui vous ont déjà inspiré, autres que celui-ci, et autres que du semi-collectif? Bah, c'est l'habitat groupé. Hein. Ce genre de formule, ça s'appelle des habitats groupés. Hein, oui. Ouais. C'est habitat groupé. Mais ici, à partir du moment où il y a de l'assistance, c'est plus que de l'habitat groupé. Hein, c'est. Ouais.
Oui, oui. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de clôturer par cette discussion. Voilà, conclusion, on est toujours persuadé chez Autonomia qu'ensemble on va plus loin et que l'intelligence collective, rien qu'ici en discutant, on peut se rendre compte de ce qui se passe vraiment sur le terrain, de quels sont les obstacles, vos réalités, etc. Il y a toujours différents moyens de nous soutenir, mais vous les connaissez. Je vous rappelle le formulaire d'évaluation, mais je pense que vous l'avez tous les deux déjà rempli. Oui. Le prochain, c'est le 6 décembre, c'est sur la santé. Et il sera donné par Clara qui est présente. Voilà. Mais du coup, je vous remercie. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur un sujet. N'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez que je vous envoie les documents ressources. Non, je pourrais juste demander, comme je n'étais pas là au début, de te présenter, Clara, parce que comme je ne vois pas qui tu es. Oui, donc moi, en fait, je suis nouvelle chez Autonomia. Ça fait 3 semaines, je pense, que je suis là. Et donc, je m'occupe de plein de petites choses. Donc, j'écris un peu les articles. Là, je travaille maintenant avec, avec Florence et Gwen du service com. Et donc, voilà, c'est plutôt de le côté communication que... Ah voilà, ok. Ben, enchantée. Oui, moi c'est Sonia et j'habite à la Cité de l'Amitié. J'ai la chance d'avoir pas mal d'aide du service AVJ et voilà. Ok, enchantée. Florence, une toute petite dernière chose concernant l'habitat regroupé, etc. Pas de souci. Simplement dire aussi qu'il y a une marche arrière par rapport à la qualité du logement. Hein. Ah, en plus, On- bon, moi je pensais au contraire que c'était super bien adapté et que voilà, et que c'était pour ça oui, que c'était mais collectif. à partir du moment où tu veux avoir un logement à part entière qui fait quand même 90 mètres carrés, Ah oui, oui, tout à fait. là, tu as des surfaces beaucoup plus minimes, quoi. Hein. Oui, oui, oui. Ok, dans ce sens-là, je vais le noter, ça. Ah oui, oui, c'est aussi important, ça je vois ce que tu veux dire. Donc des surfaces individuelles. Voilà. Oui, étant donné qu'il y a beaucoup de choses collectives qui sont faites. Oui, tout à fait. Donc, Et puis, les besoins individuels, alors, c'est pas évident non plus que ça convienne à tout le monde. Et puis, bon, comment est-ce possible, alors qu'il y a cette convention de l'ONU qui dit qu'on doit pouvoir choisir avec qui on vit, et là, que c'est pas possible, puisque ça évolue. Je veux dire, tout le monde reste peut-être pas dans ce logement, donc il y a des entrées, il y a des sorties, donc on ne sait pas. On ne sait vraiment pas, et c'est tout à fait différent d'aller rejoindre un groupe de temps en temps parce qu'on en a envie que d'avoir qu'on impose ça, quoi. oui. C'est vraiment, et malheureusement, ça a l'air d'être la grande mode actuelle. Hein. Oui. Wow. Oui, ben, j'en ai beaucoup. Ben, on en a parlé. J'ai justement une personne qui m'a contactée qui veut se lancer dans l'habitat groupé. Donc, en effet, je pense qu'il y a une tendance. Ah oui. Ah oui, oui. Non, Bon, c'est beaucoup mieux, il faut le dire les choses comme elles sont, c'est beaucoup mieux que les institutions, mais il faut dire aussi c'est beaucoup moins bien que le logement individuel à 100%, desservi par une permanence de service 24 heures sur 24, ben voilà. mais un logement ordinaire, quoi, pas... Mais oui, exactement. Et oui, quand tu dis que c'est beaucoup mieux que l'institution, moi j'ai un gros doute par rapport à ça. Ben, on verra ça dans 10 ans. Oui. Voilà, c'est ça. À l'heure actuelle, on ne sait pas encore vraiment le démontrer. Non, mais ce qu'il y a aussi, hein, cette histoire, mais bon, c'est pas uniquement, ça c'est même dans les valides, hein, c'est qu'on essaye maintenant, alors, et c'est vrai que c'est bien d'avoir une vie sociale et tout, mais on dirait vraiment qu'il faut absolument voir des gens tout le temps, jamais être seul. C'est dangereux d'être seul. On dirait que quand on parle d'attitude, enfin, c'était pas par rapport au logement, mais quand on parle de certaines
stéréotype par rapport à la personne handicapée, c'est aussi le côté « Oh, le pauvre petit handicapé qui est en train de s'ennuyer chez lui, il faut absolument qu'on le distrait et qu'il voit du monde pour qu'il s'inclue dans la société. » Moi, je dis, mais depuis le temps que je suis inclus dans la société, je n'ai pas attendu le décret inclusion pour m'inclure. Et c'est étonnant, je trouve. Quand on parle de nous, c'est quand même très, très étonnant. Très étonnant et très parfois révoltant même. En tout cas, moi, je sais qu'est-ce que je vais mettre sur ma pierre tombale. C'est quoi? Don't disturb, please. Oui, voilà. Et Oui, tout à- Ça, c'est pas mal, ça. Ah là là. merci beaucoup encore une fois pour cet échange riche. Mais oui, merci à vous. Hein. À très bientôt. À très bientôt. Au Passez revoir une à belle tous. soirée. Ciao. Vous aussi, au revoir, salut. Hein. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Moi, j'arrête de partager. Voilà. Ah oui, plusieurs réunions. Voilà. Je me disais que super chouette échange comme d'habitude, mais là, ça me rend un peu triste ce faible taux. Du coup, je me dis qu'il faut trouver une solution. En fait, je me dis qu'il faudrait beaucoup plus communiquer là-dessus sur les réseaux. Parce que là, je pense que c'est des gens qui se sont inscrits il y a longtemps. Et je ne sais pas ce qu'ils font avec leur mail, mais là, je te dis, il y en a 3 dans le groupe se sont inscrits à plein et qui ne viennent pas. Donc, tu vois, relancer cette communication sur les réseaux, il faudrait trouver... Oui, oui. Oui, il faudrait essayer de voir un peu qu'est-ce que... Mais là, j'ai l'impression qu'on a eu, tu vois, tellement de projets qu'on ne s'est pas concentré là-dessus, mais je pense qu'à chaque fois, on prépare du contenu, des chouettes discussions. Après, bon, voilà. Là, Paul et Sonia, ils ont vraiment un avis pertinent. Donc, ça permet tout à fait de faire le PV de la réunion.